Oui, 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 oui. Bonjour à tous toujours. Le vrai paquet du paquet plus. Voilà, depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle aujourd'hui. Je vais encore parler de la politique comme d'habitude parce que bientôt c'est les élections. Voilà, en Côte d'Ivoire. Oui, et il y a à ce moment les échauffourées. Oui, les gars sont sur tension. Oui, mais il faut dénoncer certaines choses. Parce que moi aujourd'hui, je suis choqué d'entendre dire, je suis choqué d'abord même, voilà, que des personnes disent, des intellectuels disent que Gbagbo doit être sur la liste électorale et qu'on doit négocier. Oui, on doit négocier pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, pour que Blé Goudé soit sur la liste électorale. Oui, et question les a écartés, c'est un problème de justice. Oui, c'est un problème. Non, c'est pas un problème de justice, mais c'est un problème politique. Oui, c'est un problème politique, c'est ce qui les a écartés, c'est pourquoi on les a écartés, qu'il faut négocier. Mais moi, je me dis, j'ai l'impression que ces personnes-là n'ont pas vécu sur les Gbagbo. Ou soit, ils font exprès. Oui, ils font exprès. Ils ont vécu sur les Gbagbo, mais il faut exprès de ne pas voir la gouvernance de Gbagbo dans le passé. Et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Et moi, je vais vous montrer une vidéo. Vous-même, vous allez voir. Oui. Vous-même, là, vous allez voir. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir. Comment Gbagbo a géré le pays. Parce que c'est important, il faut qu'on en parle parce que beaucoup ne savent pas. Oui, beaucoup sont embobinés. Beaucoup sont manipulés. Oui, par des feignants, des paresseux, des vauriens, des nuls. Oui, qui ont bouffé sur leur Gbagbo. Oui, qui ont vécu sur leur Gbagbo. Et pour eux, leur souhait est que Gbagbo revienne encore. Pour qu'il puisse encore bouffer. Oui, pour qu'il puisse avoir la facilité. Comme je vous l'ai dit. Oui, dans le temps où j'étais au pays, dans les années 2000-2004, par là, le seul boulot qu'on pouvait gagner, c'est aller dans l'armée. Aller s'enrouler. C'était le seul boulot. C'était vraiment grave. L'argent ne circulait pas. Oui, l'argent ne circulait pas. Donc si moi, je fais des vidéos là, oui, pour sensibiliser, pour dire les vérités, ce n'est pas par plaisir. C'est pour ne pas que nous retombons dans les mêmes choses. Oui, oui. Parce qu'il faut dire que Gbagbo est un vaurien. Gbagbo est un incompétent. Et vous allez voir. Oui, c'est un incompétent, il faut qu'on se dise la vérité. On ne gouverne pas un pays dans le populisme. Et vous le savez bien. Donc quand je vois des intellectuels à la télévision qui défendent bec et ongle que Gbagbo doit participer aux élections comme prétexte pour qu'il y ait la paix, moi je vous dis c'est du n'importe quoi. Oui, c'est du n'importe quoi. C'est encore vouloir créer le chaos encore dans le pays. Oui, c'est encore vouloir créer le chaos encore dans le pays. Le désordre encore dans le pays. Sans plus tarder, vous allez voir la vidéo que je vais vous présenter. Vous allez en juger. Parce que beaucoup font exprès, oui, de ne pas savoir des choses. Mais le pays là, c'est un pays de luxe. On n'a qu'à venir ramasser ça là. Sinon, en ce moment, nous sommes en train de chercher au moins 2 terrains. Mais je vous dis, pardon, tenez encore bon un peu. Je cherche un autre lieu, mais tenez encore bon un peu.
encore bon un peu. Je cherche un autre lieu, mais tenez encore bon un peu. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, C'est sale. vous faites l'expression. Pollué. Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien. Quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué. Le monde part en couille. Pardon, tenez encore bon un peu. Ouais. Vous voyez, c'est grave. C'est très grave. Quand je vois cette vidéo-là, et que je vois qu'il y a encore des personnes, oui, qui soutiennent que Gbagbo soit candidat, je suis vraiment dépassé. Oui, je suis vraiment dépassé. Je suis vraiment choqué. Je suis vraiment dépassé, je suis vraiment choqué. Parce que c'est grave. Vous voulez que le pays aille encore en arrière? Vous voulez que le pays aille encore en arrière? On va encore reprendre. La production par 6 millions d'habitants, ce n'est pas la même chose que la production de décès par 300 000 habitants. La Banque mondiale a dégagé 50 milliards. Elle a dégagé 50 milliards. Nous allons ramasser tous les décès, préparer les façades des maisons. Notre cadre de vie est malsain. C'est sale. Bon, C'est sale. vous faites l'expression. C'est pollué. Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien. Quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais il y a Abidjan et puis il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs du district d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. C'est 50 milliards. C'est bien. Votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi. Votez pour moi pour la bonne marche de la commune. Je changerai la commune à coup de bâton magique. Voilà des écoles, les hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'a plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on n'a plus rien de tout ça. Adiago, où d'arriver de Adiago, vraiment, mes chers amis. Moi, je ne suis pas ivoirienne, mais le pays là, c'est un pays de luxe. On n'a qu'à venir ramasser ça là. Pour manger même, c'est difficile au marché. Notamment les mouches peuvent entraîner la prolifération des infections telles que la fièvre typhoïde, les diarrhées. Aussi, il y a aussi les moustiques qui vont entraîner bien entendu le paludisme. Et à cela, on peut aussi rajouter d'autres infections qui vont affecter même le cadre de vie, telles que des nuisances olfactives, des infections respiratoires aiguës. Et donc le cortège de maladies susceptibles d'affecter la population est important. Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Mon frère, pourquoi tu jettes la poubelle? Chez nous, en Côte d'Ivoire, vraiment, il y a trop d'ordures. Je veux les diminuer, voilà. Je vous demande, messieurs les journalistes, chers collaborateurs du district d'Abidjan, de retenir que c'est une somme de 50 milliards qui a été dégagée par la Banque mondiale pour rendre notre environnement immédiat plus respirable. C'est 50 milliards. C'est bien.
Ouais. C'est 50 milliards. Où sont passés les 50 milliards? On nous dit non après les élections. Oui, après les élections. Alors que l'argent est sorti avant les élections. Mais on dit après les élections. Bon, après les élections, Gbagbo n'a pas gagné. Donc les 50 milliards, ça servira à quoi? Non. À payer les armes, ça servira à quoi? À entretenir les femmes, à payer maison pour les femmes, ça servira à quoi? Ou c'est les 50 milliards là qu'ils ont pris pour aller investir au Ghana, ça servira à quoi? Bon, ce que vous avez vu là, oui. Et puis la vie chère actuelle là, vous préférez lequel? La vie chère ou la salubrité que vous venez de voir? Dites-moi. Les 50 milliards. Si on parle de 50 milliards, imaginez-vous combien Blé Goudé a bouffé dans les 50 milliards. Parce que lui, tous les jours, il fait un meeting. Et meeting là, ce n'est pas gratuit. C'est payant. Louer voiture, louer les salles, comment dire, payer, comment dirais-je, les militants, lui-même sa part, la part de la galaxie patriotique. Ils ont tous bouffé. Tous bouffés. Et quand je vois qu'aujourd'hui, des soi-disant intellectuels sur des plateaux font semblant de ne pas vivre l'ère Gbagbo et qui veulent que Gbagbo soit candidat. D'autres même souhaitent même qu'il soit président. Pour nous montrer quoi? Pour apporter quoi? Pour nous montrer quoi? Pour apporter quoi? À la Côte d'Ivoire, à la jeunesse de maintenant. Alors que nous, on parle de développement. Lui, là, il va nous apporter quoi? Il va nous envoyer quoi? C'est une honte totale. C'est vraiment une honte totale. Vous avez vu le visage du journaliste? Lorsque la femme lui a posé la question. Oui, monsieur le président, voilà le pays. Et même immédiatement, il a répliqué. C'est sale, c'est puant, ça sent. Vous proposez quoi? Vous avez vu le visage du journaliste, homme qui était à côté. Son visage était serré. Il même a baissé la tête. Pour dire que vraiment, c'est vraiment pas la peine. Si ce... Voilà, la vidéo va prendre fin. Mais on va attaquer sur notre vidéo. Parce que on est dedans.